Salut les gars, alors, conduire en Australie. Avant que je commence, je me permets de faire une petite parenthèse, ça fait longtemps que j'ai tourné des vidéos, donc si vous entendez ou si vous voyez que ma prosodie n'est pas optimale, c'est bien normal. Alors le premier point que j'aimerais aborder, c'est le fait que, généralement, la conduite se fait de manière bien plus calme qu'en France, les gens sont tout simplement moins nerveux, en tout cas derrière leur volant. Donc j'ai conduit en ville et dans la Pampa. J'ai principalement conduit à Sydney, donc sur les routes, ce qu'on pourrait appeler des nationales ou des autoroutes. J'ai aussi conduit en tant que valet, mais ça je le compte pas vraiment vu que on avait simplement besoin de garer les voitures, tout simplement. Donc là, je vais surtout parler de mes expériences de conduite en ville, donc principalement Sydney, quand j'étais dans la ville, sur les autoroutes ou encore sur les nationales, enfin ce qui s'apparente à des nationales. Oui, donc la conduite se fait généralement de manière beaucoup plus calme. Faut dire aussi que les gens respectent plus le code de la route. Moi-même, en tant que piéton, il m'arrivait de ne pas attendre tout le temps lorsqu'il y avait des feux de signalisation, puisque les feux de signalisation durent très longtemps. En tant que piéton, ça m'arrivait parfois de prendre 5 minutes pour faire seulement 100 mètres, parce qu'il y avait simplement deux feux de signalisation, mais ils durent très longtemps, donc c'est à vous rendre fou. Mais la plupart des piétons respectent cela et donc les automobilistes peuvent plus facilement appréhender les piétons qui viendraient à désobéir au code de la route, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup moins à gérer. Alors qu'à Paris, les piétons, bon, généralement ils traversent un peu n'importe comment, et c'est pour ça, je pense, enfin c'est l'une des raisons qui fait que à Paris, il n'est pas rare que les automobilistes soient complètement nerveux. Enfin, je veux dire qu'ils sont très souvent complètement nerveux, mais il n'est pas rare de se faire frôler, légèrement tamponner. Enfin, il n'est pas rare de frôler l'accident en tant que piéton face à un automobiliste, pardon, lorsque vous êtes à Paris. Alors qu'en Australie, particulièrement à Sydney, c'est beaucoup plus rare. Enfin, moi, j'ai eu très peu de problèmes, hein, vraiment. Alors que pourtant, je marchais beaucoup et je conduisais de temps en temps. Ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que c'est le bazar pour s'adapter. Alors, en France, on a le volant à gauche, le levier de vitesse à droite et on roule à droite. En Australie, tout est inversé, c'est-à-dire que le volant est à droite, le levier de vitesse est à gauche et vous roulez à gauche. Donc c'est vraiment compliqué pour s'adapter quand vous avez l'habitude de conduire dans un pays comme la France où les règles sont celles que j'ai évoquées précédemment. C'est vraiment très compliqué au début. Alors la plupart, il y a pas mal maintenant de voitures en Australie qui sont des voitures manuelles, donc ça retire le problème du levier de vitesse, mais il y a toujours le problème du volant et de quel côté vous conduisez sur la route. Il y a certains automatismes aussi en tant que piéton qu'il faut changer. Par exemple, moi on m'a appris regarde gauche, droite, puis gauche. Mais là, du coup, il faudrait d'abord regarder à droite, gauche, droite. Enfin, ça, c'est des automatismes de piéton, mais ça s'applique aussi aux automatismes d'automobilistes. Ensuite, le troisième et dernier point, donc pas vraiment sur la conduite en elle-même, mais plus les véhicules, c'est qu'il y a pas mal de voitures de luxe, surtout des Tesla, pardon. Mais le problème, c'est que, donc les Tesla voitures électriques, mais le problème avec les voitures électriques, c'est que tu les entends pas arriver. Je m'étais déjà fait cette remarque quand j'étais en Suisse. Là aussi, il y a beaucoup, enfin, la Suisse riche et tout, vous connaissez. Là aussi, il y a beaucoup de Tesla et ouais, tu les entends pas arriver. Donc moi, si j'entends pas la voiture, s'il s'agit d'une voiture électrique, je peux facilement me laisser surprendre. Voilà, tout simplement, à un moment où je traverse et en fait, il y avait une voiture et ben, je l'ai pas vue, pas entendue, quoi, tout simplement. Donc, étant donné qu'il y a pas mal de voitures de luxe, de voitures électriques, etc., en Australie, particulièrement à Sydney, faites attention quand vous traversez, regardez bien à droite puis à gauche, s'il y a tout simplement des voitures, parce que si elles sont électriques, vous ne les entendrez pas, donc ne vous fiez pas seulement à votre sens auditif. Regardez vraiment avant de traverser, tout simplement. Ici, c'est normal ce genre de voiture. Donc voilà, ça c'était pour conduire
en Australie.